messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le chef de l'État a présidé ce mercredi le dernier conseil des ministres de l'année 2020. Le président Ouattara et les membres du gouvernement ont évoqué, entre autres, la réconciliation dans le portefeuille ministériel et choix au ministre Kouadio Konan-Bertin, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour venir à bout du Covid-19 et la commercialisation du café. Le président Ouattara a également signé des décrets de nomination dans l'armée. Le général du corps d'armée, Lassina Doumbia, a été confirmé chef d'état-major des armées. Touré Alexandre Apalo, promu au grade de général du corps d'armée, est confirmé commandant supérieur de la gendarmerie. Kouyaté Youssouf, directeur général de la police, est promu administrateur général. Le champion de boxe intercontinental poids moyen Youssouf Doumbia a été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le nouveau champion natif d'Abobo est venu présenter au chef du gouvernement sa ceinture après sa victoire face au franco-algérien Karim Benasria, dit le Touareg. Dans quelques jours, 2020 cédera la place à l'année 2021. Les populations s'activent pour les fêtes de fin d'année, des fêtes qui se préparent en plein Covid-19. La pandémie laisse un goût amer sur les activités, la crise sanitaire a laissé des séquelles dans divers secteurs et les populations tant bien que mal s'adaptent pour le passage de 2020 à 2021. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'était le dernier conseil des ministres de l'année 2020. Le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement ont évoqué, entre autres, la réconciliation dans le portefeuille ministériel et choix au ministre Kouadio Konan-Bertin d'Ikakabe, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire pour venir à bout du Covid-19 et la commercialisation du café. On en sait plus avec Awatouri. La campagne de commercialisation du café s'ouvre le 28 décembre 2020 et le prix garanti aux producteurs est fixé à 550 francs CFA. Décision du Conseil des ministres ce mercredi 23 décembre. Au 30 novembre 2020, la Côte d'Ivoire a produit 83 003 tonnes sur l'ensemble de la campagne débutée en décembre 2019 contre 94 258 tonnes à la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 11,94%. Le niveau des exportations de la campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre 121 822 tonnes enregistrées sur la même période de la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA le kilogramme, la campagne précédente a été reconduite pour la campagne 2019-2020 en dépit de la chute des cours mondiaux du café. À cet effet, le gouvernement a consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Le Conseil a par ailleurs adopté une communication relative aux dispositions prises pour éviter ou limiter une deuxième vague de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Il s'agira donc du respect des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, mais surtout porter le masque, qui est vraiment la mesure qui sauve avant tout. Le port du masque est fondamental dans les lieux publics et les transports, et également d'observer la distanciation physique. Dans le cadre de la promotion de la transparence gouvernementale, le Conseil a validé le rapport d'auto-évaluation du plan d'action national.
Le président Alassane Ouattara a également signé des décrets de nomination dans l'armée. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a été confirmé chef d'état-major des armées. Touré Alexandre Apalo, lui, a été promu au grade de général de corps d'armée et confirmé commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale et administrateur général, nous rapporte Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce mercredi 23 décembre 2020 à Abidjan à la signature de plusieurs décrets portant avancement en grade et maintien en activité au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ainsi, plusieurs promotions et confirmations ont été faites dont les plus importantes sont les suivantes. Au titre des armées, le général de corps d'armée Doumbia Lassina est confirmé chef d'état-major général des armées. Le général de division Kwame Undri Julien Sébastien est confirmé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Touré Mamadou Fama est promu général des brigades aériennes. Le capitaine de vaisseau-major Konan Kwaku Boniface est promu contre-amiral. Le colonel-major Kwao Amichia Edouard est promu général des brigades. Le colonel-major Soro Kodan Pagaforo est promu général des brigades. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de division Touré Alexandre Apalo est promu au grade de général de corps d'armée et confirmé commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas est confirmé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, l'inspecteur général Kouyaté Youssouf est promu administrateur général et confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire major de police, Diakité Aboubaka Siriki, est promu contrôleur général et confirmé directeur de l'école de police d'Abidjan. Toutes les autres décisions de promotion et de maintien en activité au titre de l'année 2021 feront l'objet d'une large diffusion au sein des différents grands commandements. Voilà, c'était donc le communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Il a mis KO au bout de 10 rounds. L'Ivoirien Youssouf Doumbia a pris le dessus sur son adversaire, le franco-algérien Karim Menasseria, dit le Touareg. Et il a fait flotter fièrement notre drapeau au Palais des Sports de Treichville avec son titre de champion de boxe intercontinentale poids moyen. Le nouveau champion, vous allez le voir, a été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui il a présenté sa ceinture. Herman Divi. Mairie de la commune d'Abobo, reçu en audience par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, le champion de boxe intercontinental, catégorie poids moyen, Youssouf Doumbia, dit Abobolais, fils de la commune d'Abobo. Son titre, il a obtenu vendredi dernier au Palais des Sports de Treichville face au boxeur argentin Abdel Nicolas dit El Precipito. Une rencontre avec le Premier ministre qui réjouit le cœur du boxeur natif d'Abobo ainsi que celui de son équipe. Nous sommes venus ce matin à la mairie d'Abobo présenter la ceinture intercontinentale IBA à M. le Premier ministre, maire d'Abobo, qui a été notre haut patron par rapport à l'événement qu'on a créé. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, il nous a reçus, il était très fier d'Abobo. Nous sommes contents pour lui, nous sommes contents pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et je pense que la ceinture aura un effet sur la jeunesse ivoirienne qui va se permettre de dire avec les forces qu'on a, on peut devenir champion, on peut devenir yo. Je suis vraiment content de cet accueil. Déjà, c'est mon père déjà. Il m'a tout le temps béni pour les combats, donc je suis vraiment content. Youssouf Doumbia dédie son titre à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire et en particulier à celle de la commune d'Abobo. Voilà, bravo Youssouf Doumbia. Eux, ils excellent dans leur domaine d'activité aussi. Ils viennent d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du réseau des médecins de la 35e et 5e promotion des sciences médicales. Ces médecins en service, cadres de santé et enseignants-chercheurs prônent l'entraide et la solidarité. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a salué leurs actions et nous dit Konaté Moussa. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion de l'UFR des sciences médicales, Remède 35.5, regroupe des cadres de santé, des enseignants-chercheurs et des agents en service dans les hôpitaux. Les membres de cette association échangent avec le président de l'Assemblée nationale. Il était opportun pour nous de demander cette audience pour également venir nous abreuver de ces conseils, de ces sages conseils d'hommes d'État et œuvrer sous sa houlette, sous ses conseils, à améliorer ce que nous avons entrepris de faire, qui est travailler pour la population, travailler auprès de cette population, pour le bien-être de cette population. Se félicitant de la mise en place de cette association,
le président Amadou Soumaoro adresse ses encouragements, tout en relevant les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Vous savez quel point le chef de l'État accorde à la santé des populations ivoiriennes. C'est pour cela que vous avez constaté les investissements massifs qu'il autorise dans ce domaine. Le réseau des médecins de la 35e et 5e promotion, Remède 35.5, a été créé en 2019. L'association prône également l'entraide et la solidarité entre ses membres. 65 professionnels des médias étaient à l'honneur. Ils ont été distingués à l'occasion de la 2e édition de la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la communication. Et c'était hier mardi, ici à Abidjan, en présence du ministre Sidi Touré et 2 autres membres du gouvernement. Les récipiendaires reçoivent ainsi la reconnaissance de la tutelle pour le parcours. Serge Collier. Ils auront fortement contribué à l'épanouissement du secteur des médias en Côte d'Ivoire. 65 hommes et femmes, des visages les plus connus, aux moins connus, des signatures les plus célèbres, aux voix les plus fortes. Leur impact reste indélébile. 8 commandeurs, 22 officiers et 35 chevaliers. Ils sont les récipiendaires de la 2e édition de la cérémonie de décoration dans l'ordre du mérite de la communication et des médias. Le ministre Sidi Temoko Touré leur rend hommage. Je suis d'autant plus heureux que je retrouve des femmes et des hommes qui ont marqué leur présence dans le secteur de la communication et des médias et contribuent à la professionnalisation toujours plus accrue de leurs pratiques et de leur métier. La création de l'ordre du mérite de la communication et des médias, ordre spécifique et consacré à un secteur particulier, nous conforte en 2 points. Premièrement, les médias et la communication sont un domaine essentiel dans la marche de la nation. Deuxièmement, les professionnels de la communication et des médias sont des acteurs centraux dans l'esprit républicain de l'édification de la nation. Normal donc que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ait autorisé la création de cet ordre spécifique et spécial. La porte-parole de ces 65 décorés, Mariam Sissavané Diawara, élevée au grade d'officier, a exprimé la reconnaissance des récipiendaires. Nous prenons donc ici et maintenant, comme nos prédécesseurs, l'engagement de demeurer de bons modèles avec un sens élevé et avéré du devoir et une saine appréciation dans l'accomplissement de nos responsabilités respectives avec un dévouement à la tâche sans cesse renouvelée. Institué par décret du président de la République en 2015, l'ordre du mérite de la communication est destiné à récompenser les personnes œuvrant dans le secteur et qui se sont distinguées par la qualité de leur travail, par leur contribution active au développement, au rayonnement et à la promotion de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. À la suite de cette cérémonie, quelques récipiendaires ont exprimé toute leur joie et leur satisfaction d'être honorés par la nation ivoirienne. Nous les écoutons. Ça fait plaisir. Il faut dire que dans ce métier-là, les femmes ne sont pas très souvent au devant de la scène. Et donc, c'est une invite à nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent batailler fort pour être aussi parmi les récipiendaires des années à venir. C'est beaucoup d'honneur qui m'a été fait. Et toute ma reconnaissance va à Monsieur le ministre Touré qui a pensé à ma modeste personne pour cette distinction. Et nous saurons nous rendre dignes d'elle et continuer de porter haut les valeurs de gouvernance que nous avons essayé d'inculquer à Fraternité Matin à l'occasion de notre passage. C'est avec beaucoup d'humilité que nous recevons cette distinction et cela nous donne à réfléchir sur le parcours qui est le nôtre. D'abord journaliste, administrateur, aujourd'hui PCA, d'être fier de ce que ce parcours a été remarqué par nos autorités et qui aujourd'hui
me vaut cet honneur. Je dédie cette distinction à l'ensemble du personnel de la RTI en général et en particulier à ma dynamique et jeune équipe de RTI Publicité. Cette distinction est le fruit d'un effort collectif. J'ai une reconnaissance particulière pour Dieu parce que ce métier-là est venu étancher une grande curiosité que je portais en moi. J'avais envie de connaître beaucoup de choses, connaître le monde. Et ce métier, je dois l'avouer que ça m'a beaucoup apporté. L'actualité nationale également, et les ministres Raymond Goudou Kofi et Kandia Camara ont inauguré la nouvelle direction des examens et concours DECO dans la commune du Plateau, bâtie entre la Bibliothèque nationale et le Musée des civilisations d'Abidjan. Ces nouveaux locaux accueilleront le personnel de cette direction qui se trouvait en plein cœur du Plateau. Issa Tchunayeo. Les locaux de la nouvelle direction des examens et concours DECO, construits entre la Bibliothèque nationale et le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, désormais fonctionnels. Ils ont été inaugurés par les ministres Raymond Goudou Kofi et Kandia Camara. Le site de l'ancienne DECO, situé en plein cœur du Plateau, va accueillir le Centre des arts et des affaires d'Abidjan, qui abritera, entre autres institutions, la Bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Cette bibliothèque sera installée sur le site actuel de la direction des examens et concours où nous sommes actuellement, nécessitant ainsi la délocalisation et la relocalisation de cette institution majeure de notre système d'éducation. En contrepartie de la mise à disposition du site de la DECO, le gouvernement a autorisé donc la construction d'une infrastructure moderne conçue pour répondre aux besoins particuliers de cet établissement spécifique et unique. La DECO est une direction plus que stratégique dans notre dispositif. À la fois laboratoire de conception, site de production, plateforme logistique nationale de 14 examens et concours. Pour près d'1 500 000 candidats, la DECO est aussi un service public, avec plusieurs dizaines de bureaux, dont la trésorerie principale du ministère. Surtout, elle est le centre névralgique des évaluations, c'est-à-dire l'instrument par excellence de notre aspiration à une école ivoirienne d'excellence et de mérite. Lancés en octobre 2018, les travaux de construction de la nouvelle DECO ont duré 24 mois. Le bâtiment est doté d'un groupe électrogène, d'une vidéosurveillance, des détecteurs d'incendie, d'un réseau informatique et Internet, des guérites pour la sécurisation et d'un poste de police. Le coût des travaux, 7,2 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire travaille et ne baisse pas du tout la garde au plan sanitaire afin de venir à bout du coronavirus. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 23 décembre, de nombre 42 cas confirmés sur 1081 échantillons prélevés, 37 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 278 cas actifs. Continuons de respecter les gestes barrières. On reste vigilant face au coronavirus, mais surtout solidaires les uns envers les autres. C'est réconfortant, surtout en cette pandémie. La Fondation Big Togo donne l'exemple en offrant des kits de survie à la formation sanitaire urbaine d'Agamé, 220 logements. La Fondation Big Togo, initiative, soulage ainsi le personnel et les populations cette fin d'année. Issa Tchunayeo. 15 boîtes d'accouchement, une couveuse, des boîtes de consultation gynéco, 10 tensiomètres et bien d'autres matériels. C'est le don de la formation Bitogo Initiative à la formation sanitaire urbaine d'Agamé, 220 logements, ex-maternité Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. À 48 heures de la fête de Noël, ce cadeau permettra de soulager les patients de cet établissement sanitaire. Vous renforcez notre plateau technique et vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de nos services. Merci pour les dons qui nous sont faits ce jour. Je voudrais, à mon nom propre et au nom du personnel de la formation sanitaire urbaine des 220 logements, vous rassurer du bon usage qui en sera fait pour le bonheur de nos patients. Nous vous signalons quelques-uns de nos besoins, à savoir une ambulance,
un groupe électrogène, l'acquisition d'un échographe, l'acquisition d'une table chauffante et le ravalement, c'est-à-dire la peinture de notre clôture qui est vraiment beaucoup défraîchie. Pour la secrétaire générale de la Fondation Victoro Initiative, ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA vise à rendre le système sanitaire du pays performant et à sauver des vies. Cette fondation, quoique jeune, a à son actif de nombreuses actions sociales et la cérémonie de ce jour est une étape parmi plusieurs autres prévues pour redonner le sourire à la petite enfance et aux couches sociales plus vulnérables. À cet effet, Madame la directrice, nous prenons acte de toutes vos doléances et nous allons les répercuter. Créée le 16 avril 2020, la Fondation Victoro Initiative a mis au cœur de sa stratégie la santé et les actions sociales. Elle entend multiplier ce genre d'activités afin de venir en aide aux populations démunies. Après le social, à travers la santé et l'éducation, la mairie de Treichville met l'accent désormais sur l'emploi jeune. Elle vient de décaisser 500 millions de francs CFA pour le financement de projets des jeunes de la commune. Pour la réalisation de ces projets, l'équipe municipale bénéficie du soutien d'une microfinance. Mamadou Kouassi. L'emploi des jeunes de la commune, la mairie de Treichville en a fait une priorité pour l'année 2021. Et pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes, le maire de la commune de Treichville, François-Albert Amicha, met à la disposition des jeunes de sa commune la somme de 500 millions de francs CFA. Un programme de 3 ans pour permettre à tous les jeunes porteurs de projets de se voir financés entièrement. Les conditions sont que 50 000 francs à 700 000 francs pour les projets individuels et de 50 000 francs à 2 millions pour les groupements et associations. Le critère de sélection, il faut être jeune, 18 à 45 ans pour les jeunes et de 18 à 60 ans pour les femmes. Pour la mise en œuvre de ce projet, la mairie de Treichville bénéficie du soutien du microfinance de la place. L'institution financière rassure l'équipe municipale de son engagement à suivre de près chaque jeune souscripteur afin de bénéficier d'encadrement dans la réalisation des projets. Le maire de la commune de Treichville, François-Albert Amicha, a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des jeunes à s'intéresser à ce programme afin de lutter contre la pauvreté dans la commune. Le challenge auquel chacune et chacun d'entre nous est appelé à répondre après la signature de cette convention est l'appropriation de ce dispositif que les jeunes et les femmes doivent saisir comme une véritable aubaine. C'est pourquoi j'invite nos femmes et nos jeunes en particulier à sortir de l'appétit de la facilité pour s'inscrire dans l'action, c'est-à-dire les transformations d'idées en projets concrets. Après le social, à travers de nombreux projets dans le domaine de l'éducation et de la santé, ce programme d'emploi jeune vient répondre ainsi à un besoin crucial, celui de juguler le chômage des jeunes et la pauvreté chez les femmes. Dans quelques jours seulement, 2020 cédera la place à 2021. Les populations s'activent pour les fêtes de fin d'année. Mais quand le coronavirus s'invite à ces fêtes de fin d'année, à quoi cela ressemble? La pandémie, en tout cas, a laissé un goût amer sur les différentes activités. La crise sanitaire a laissé des séquelles dans divers secteurs et les populations, tant bien que mal, s'adaptent pour le passage de 2020 à 2021. Jean Magagui. Bavardez avec moi. Chante. Bien sûr, j'aime chanter. Continue. La poupée intelligente. Comme tous les autres jouets vendus dans les rayons de petits ou de grands supermarchés, celle-ci attire plus d'un enfant. Célébration de la Noël oblige. Les parents ont le devoir de se conformer à la sainte règle, celle d'acheter des cadeaux aux enfants. Le coronavirus a impacté la vie des ménages. 2/3 des ménages, soit plus de 70%, ont subi une baisse de leurs revenus selon le rapport de mai 2020 de l'Institut national de la statistique, INS. Daniel, à l'instar d'autres parents, cherche à se procurer un jouet dans ce magasin. Et cela, malgré ses modestes revenus. Ça n'a pas été facile. Malgré la Covid-19, les enfants sont devenus beaucoup exigeants. Mais au moins, on a trouvé, elle voulait un vélo. On est venu prendre un vélo pour elle. Ce que l'année dernière on a vécu, c'est pas la même chose. Ça, les activités, non seulement les activités ont baissé, et puis bon, l'argent aussi a baissé. Dans cet autre supermarché dans la commune de Treichville, parents et enfants affluent à la recherche d'un jouet au prix abordable, malgré les effets de la Covid-19. Cette année, je veux un kit de slime ou une tête à coiffer.
malgré tout ce qu'il y a, la fête des enfants n'est pas négociable. Donc on est là pour leur faire plaisir, pour leur apporter un peu de bonheur parce que voilà, ce n'est pas à eux de subir le contre-coup de tout ce qui se passe. À Marcory, des mesures sont prises pour faciliter l'achat de cadeaux en ces fêtes de fin d'année. Les prix sont abordables par rapport aux autres années. Je pense que ça va. Les réductions, on voit un peu partout, les régions 50%, 30%. Je pense que c'est abordable. Cette année, c'est un peu compliqué. On a eu un objectif, en fait, c'était d'aider la population ivoirienne, effectivement, parce qu'il y a eu un gros problème de Covid-19 et les élections où le marché était un peu mort. Nous avons fait des remises allant de 0 à 60% de réduction, ce qui est beaucoup. Les ménages, quoique fragilisés financièrement par la Covid-19, restent tout de même attachés à la tradition de faire plaisir aux tout-petits pendant ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous est donc pris avec le Père Noël. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 25 décembre 2020, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Malgré la pandémie, on garde le sourire et la RTI vous donne rendez-vous pour Bonjour 2021 le samedi prochain et c'est la 14e édition. Mais quelle sera la coloration de cette édition? Quelles sont surtout les innovations? Pour en parler, nous sommes avec Bamba himself, bonsoir, producteur délégué de l'émission Bonjour sur RTI. Bonsoir Bamba. Bonsoir Marie-Laure. Alors dites-nous, que nous réserve Bonjour 2021? Beaucoup de bonheur, que du bonheur, beaucoup d'innovation. Cette année encore une fois de plus, la RTI remet le couvert avec toute une pléiade, n'est-ce pas, d'humoristes. Bien entendu, les innovations, déjà, il faut les citer tout de suite. Entre autres, nous avons déjà vu, on va dire, depuis quelques jours, quelques semaines déjà, on a pu voir le public décider, n'est-ce pas, du choix des humoristes à voir sur scène le 26. Donc le public choisit? Oui, le pouvoir est remis au public. Et pourquoi cette option? Alors, nous l'avons fait parce que nous pensons qu'après 14 ans, c'est quand même 14 ans, la RTI a permis, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire de connaître et de faire revivre des moments intenses. Mais surtout, il faut reconnaître le riz était de l'Afrique. Et le riz, n'est-ce pas, illumine l'Afrique. Et on s'est dit, à un moment donné, le public, on leur donne toujours ce qu'ils veulent peut-être, mais à un moment donné, on s'arrête et puis on fait un petit bilan. On s'est dit, désormais, il faut leur donner la chance de décider. Et le public a décidé? Le public a décidé. Justement, il y a eu le voting et des humoristes ont été sélectionnés. Oui, on a eu 8 qui sont sélectionnés à l'issue, n'est-ce pas, de ce voting. Agalawal, alors, je vais dire l'ambassadeur Agalawal, Papitou, qu'on appelle président Bidos, Wallace, fils unique, président Babson, voilà, et sans oublier Nkadeka, El Professeur, Ramatoulaye et bien entendu Joël. Et il y a 3 humoristes spéciaux qui seront là. Ah ça, je pense que ça a commencé à courir déjà la ville. Et ça, c'est une autre, on va dire, c'est une autre innovation qu'on a voulu apporter, n'est-ce pas, à notre moulin. À cette édition. Bien entendu, on va mettre là encore en scène d'autres talents qui sont sur la toile, qui font, n'est-ce pas, rêver tout le monde entier. Et il y a un qui m'a marqué, DJ TikTok. Sans oublier président Vescaille et Ange Freddy. Vraiment, c'est sur scène, c'est ce mix qu'on va retrouver sur scène ce 26. Il faut venir voir. Parce que ça va permettre, n'est-ce pas, aux Ivoiriens, à toute l'Afrique, de connaître d'autres talents, véritablement. Et le public sera en contact après cette soirée, en contact avec les humoristes? Absolument. Déjà, c'est une journée folle, vous avez dit. Les tournées, on va dire, les journées folles ont démarré depuis quelques jours. La surprise va se voir, n'est-ce pas, au Palais de la Culture déjà. Ceux-là seront les priorités à voir ce film parce qu'ils sont 3 et on a choisi 3 des meilleurs votants qui sont en train de tourner ce film, n'est-ce pas? Ça va être une autre affaire à vivre ce jour-là. Et pourquoi il faut se rendre donc au Palais de la Culture des Trèches-Villales? Dites-nous, nous sommes en pleine pandémie. Qu'avez-vous prévu donc pour les mesures sécuritaires et sanitaires? Alors, sur ça, le directeur général que nous saluons du passage, M. Fousseni Dambélé, n'est-ce pas, qui est à pied d'œuvre pour la réussite véritablement de cet événement, tient à ce que les mesures soient respectées. Et donc, les mesures barrières, nous en faisons, n'est-ce pas, notre affaire depuis l'accès jusqu'à la sortie. On va porter les cache-nez? Oui, on a mis les visières. Les visières, on va les donner à titre gracieux à tous ceux qui, n'est-ce pas... La RTI offre ça gratuitement. Oui, la RTI offre.
on n'a que 30 secondes. Bonjour tout, cette année encore. Bonjour tout, cette année encore. Nous allons partir déjà, on remercie déjà ces autorités qui nous reçoivent dans les villes Yamoussoukro, Tomodi, Boaké, Béoumi, sans oublier Guiglo. Nous allons passer, et après ce sera l'Afrique et le monde. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut remercier ces autorités. On n'oublie pas le parrain d'Abidjan, le ministre-gouverneur Begré Mambé. Merci encore. Et le riz sera rendez-vous donc samedi prochain. Oui, et surtout, il faut dire merci aussi à la cheville ouvrière, Madame Dachagas, qui est là. Et je pense que tu es en train de sourire. Tu ris bien actuellement, mais ce jour-là, on va rire fort. D'accord. Merci, Bomba himself. Merci d'être passé sur ce plateau. Rendez-vous donc samedi prochain. Samedi, à partir de quelle heure? À 19h, samedi, Palais de la Culture, Salanoumabo. 17h, on ouvre les portes. Et cette émission a été toujours imitée, mais jamais égalée. Oui, c'est toujours Bonjour 2021 cette fois. On va rester ensemble, on va se rendre du côté du Niger où à 4 jours du scrutin présidentiel et législatif, les candidats lancent les derniers coups de filet dans la mare d'électeurs et dans leur ambition de conquérir le palais présidentiel, ils ne manquent pas du tout d'idées pour convaincre. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Adama Kéré au Niger. C'est la dernière ligne droite de la campagne présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre prochain au Niger. Dans la capitale comme dans les régions clés du pays, le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, Taraya, multiplie les visites de jour comme de nuit. À Tawa, dans le nord du Niger, ce sont des militants en liesse du Parti rose de Mohamed Bazoum qui l'attendaient. À l'accoutumée, les populations de l'ADER se sont mobilisées. Ils se mobilisent toujours comme d'habitude. Ils le démontrent sur le terrain par une présence massive au meeting, mais aussi ils le démontrent par leur mobilisation devant les urnes. Le 27, il faut que nous confirmons la mobilisation que vous avez vue aujourd'hui. Également sur le terrain, mais à l'est du pays, à Maradi, pour une campagne palpitante en vue de convaincre les populations à adhérer à ses idéaux, Albadé Abouba, le candidat du mouvement patriotique pour la République, MPR, Gamouria, qui bénéficie du soutien de 40 partis alliés, rassure les militants et sympathisants venus témoigner leur attachement qu'il tiendra ses promesses. Nous sommes en train de faire la démonstration tant au niveau national qu'au niveau international, que le MPR Jamhouria est un parti dans toute la plénitude de ce que doit être un parti politique sur un échiquier national. Et si vous voulez gagner et être bien gouverné, alors choisissez le candidat du MPR Jamhouria, qui est au numéro 22. Le président du PJP, Toubara, Paix, Justice, Progrès, comme ses prédécesseurs, enchaîne les meetings à quelques jours de la présidentielle. Dans son adresse aux populations du nord du Niger, le général 4 étoiles a présenté son programme d'action avant d'inviter les électeurs à voter massivement pour lui. Mon programme intitulé « Le Niger que nous voulons, une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous » repose donc sur 7 domaines d'action prioritaires et 21 engagements. 1. Garantir la sécurité et bâtir une paix durable. 2. Réformer les institutions et moderniser l'administration et combattre la corruption. 3. Diversifier le potentiel économique. Un fauteuil présidentiel pour 30 candidats. Sur le terrain, les approches sont différentes pour les adversaires, mais tous visent un même objectif, arracher le fauteuil présidentiel. Fin de ce 20h, merci de nous avoir suivis. Continuons de promouvoir la paix et la solidarité en cette fin d'année. Demain 13h, prenez rendez-vous avec Hamza Diaby pour le journal. Prenez soin de vous et à demain 20h avec le même plaisir.